Martineau. Le parrain de l'actualité. Cube Radio. En direct à LCN. 9h30, dernier rendez-vous de la semaine et avant Pâques avec Richard Martineau. Salut Richard. Salut, écoute, j'allais hier au restaurant avec des amis. On s'est super amusés. Et j'ai sorti... je suis arrivé aussi avec quelques souvenirs. C'est beau couteau à pain, super. Là. Ben oui, de la belle coutellerie, toi, là. Regarde-moi ça. Comme ça, ici. Attends une minute, c'est pas tout. J'ai ça... Non, mais c'est des souvenirs. Tu sais, c'était un beau restaurant. Puis j'ai poigné ça dans la cuisine aussi. Attends une minute. Ah ouais, ça c'est beau. Ça c'est magnifique. Et voilà, c'est une petite visite comme ça, mais des petits souvenirs pour hier. Je vois que ça te prend beaucoup de souvenirs, toi, quand tu vas au restaurant. Hey, je reviens là-dessus, les vols. Les gens volent des dessus de bols de toilette, des sièges de toilette dans les toilettes des restos. Je sais pas, c'est très bizarre. Je sais pas ce qu'il y a dans l'air. Ça, je voulais en apporter un, mais là, ma chemise n'était pas assez large. Hey, Richard, François Legault, dans sa première campagne électorale en 2018, il avait fait des promesses très précises en disant, nous, là, on va réduire la taille de l'État. Et on l'a vu cette semaine. C'est pas du tout ça qui s'est produit. Au contraire, l'État a continué de grossir. Bien, tout à fait. 10 000 fonctionnaires de plus depuis 2018. Et là, on s'apprête à embaucher 900 autres fonctionnaires. Et là, je ne parle pas des gens dans le système de santé, des gens dans le système d'éducation. C'est autre chose. C'est vraiment des fonctionnaires. Et on dit, qu'est-ce que vous voulez? On n'avait pas le choix avec la hausse, l'explosion dans les demandes d'asile, les demandeurs d'asile, les ressortissants ukrainiens. On dit aussi que la transformation numérique de la SAC, ça clique. Ça demandait aussi beaucoup de fonctionnaires pour travailler là-dessus. Et quelle réussite! C'est ça, j'allais dire. Pour en arriver à un succès comme ça, il faut beaucoup de monde. Un succès de même, ça prend beaucoup de gens quand même, là. L'État grossit. Est-ce que vous voyez, vous, que ça fonctionne bien? Est-ce que vous voyez que c'est mieux qu'avant, que ça s'améliore? Absolument pas. Et le problème, Jean-François, c'est que écoute, les demandes, les besoins des gens sont infinis, ne cessent de grossir. Et tu sais, on peut pas, là, les 10 000 fonctionnaires de plus, ça, c'est des fonctionnaires qui vont être payés. Après ça, avec un fonds de pension, une retraite, etc., puis des avantages sociaux, puis tout ça, ça coûte cher. Et dans Le Devoir, aujourd'hui, il y a M. Denis Bédard. C'est un ancien sous-ministre, un secrétaire du Conseil du Trésor du Québec, qui dit « ça ne balance plus ». Les finances publiques du Québec se dirigent vers une impasse. On est totalement déconnecté de la réalité. Et j'en parle souvent avec toi le matin, Jean-François. C'est que de plus en plus, les dépenses augmentent et les revenus ne peuvent pas augmenter pour suivre les dépenses. On ne peut pas imposer et taxer davantage les gens, on le sait. Donc là, M. Denis Bédard dit, bien, ça ne fonctionne pas. Et là, en plus, M. Legault annonce, s'il est élu aux prochaines élections, des baisses d'impôts, encore des chèques puis des petits cadeaux. Il y a le toit du stade, il y a le 3e lien qu'on vient d'annoncer, on vient de ressortir d'un chapeau pour plaire aux gens de Québec. Ça va coûter combien, ça, etc. Donc, on ne cesse de dépenser, puis la colonne des revenus n'augmente pas. À un moment donné, là, quand une entreprise est comme ça, elle fait faillite. Et là, M. Bédard qui dit « les finances publiques du Québec se dirigent vers une impasse », c'est assez inquiétant. Ce qui se passe. Et les demandes, c'est épouvantable. Tu as vu, il y a un reportage dans la presse aujourd'hui là, sur ce qui se passe dans le métro de Montréal. Écoute, il y a des sans-abri, des gens qui ont des problèmes de psychologie, de la violence, etc. Montréal est en train de tomber dans le trou. Il y a plein de problèmes. Et on embauche des fonctionnaires pour régler ces problèmes-là. Puis là, il faut augmenter la dette puis le déficit. On est rendu à 11 milliards. Je vois pas comment on va s'en sortir. C'est assez inquiétant. Absolument. On devait s'en parler de ce sujet-là hier. Je suis content que tu reviennes là-dessus. En ce vendredi saint, parlons d'un homme d'église, Donald Trump, qui vend des bibles pour se sortir de la dèche.
J'étais sûr que c'était ce qu'on appelle du fake news, là, ce qu'on appelle. Il vend des Bibles, 60 $, t'as une Bible de Donald Trump avec aussi un document là, de la Constitution, une copie de la Constitution américaine et tout ça. On sait que c'est un homme qui respecte énormément la morale chrétienne. Hein? Il est rendu... Mais lui, vraiment, là, il a besoin d'argent. Il dit, je vais courtiser les religieux, les croyants, les crinqués de mon pays. Puis on sait que de plus en plus de gens, tu sais, il y a eu un sondage, et il y a plus en plus de gens aux États-Unis qui veulent une théocratie. C'est-à-dire, ils veulent un gouvernement religieux, in God we trust. Et lui, il dit, écoute, il y a de l'argent à faire avec ces gens-là. En Alabama, souviens-toi, il y a un juge en Alabama qui dit que les embryons qui sont congelés dans le frigo, là, à côté du steak haché puis des popsicles, alors on ne peut pas s'en débarrasser parce que ce sont des enfants de Dieu, OK? Parce que l'être humain, la vie commence à la conception. Et il y a un humoriste américain qui a dit, pour ces gens-là, ils sont tellement religieux que la vie commence à l'érection. Tu sais, je veux dire, quasiment, là, à la limite, là. Et bientôt, là, les jeunes comme mon fils là, de 17 ans, là, qui prennent des douches de 3 heures, là, puis, tu sais, on sait ce qu'ils font dans la douche, là, ils vont bientôt être accusés d'être des tueurs en série parce qu'ils tuent des milliers d'êtres potentiels à chaque fois qu'ils prennent leur douche, tu comprends-tu, là? Fait que là, à un moment donné... Tu sais, la religion qui est en train de monter, les complotistes aux États-Unis, tout ça, lui, il a dit, hey, il y a une scène à faire avec ça, donc il vend des Bibles à 60 $. Pas sûr que ça va l'aider à payer les gonzillions de dollars qu'il doit exactement comme amende. Amende, je le rappelle, hein, pour fraude. Il est accusé d'agression sexuelle aussi, etc. Un homme qui respecte la morale chrétienne. Ah, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre, Richard. Exactement. Je trouve que c'est pas très Vendredi Saint, ton dernier sujet, par exemple. Mais il y a de l'espoir. Tu sais qu'après le Vendredi Saint, où soudainement, là, ça va mal et tout ça, il y a l'espoir de Pâques. Pâques, c'est la pluie. Pâques, c'est le soleil après le beau temps après la pluie. Absolument. Oh, que ça se termine bien. Il faut avoir l'espoir. Hey, salut, Richard. On se reparle mardi, probablement. Salut.